Sommes-nous tous influençables? Alors je te donne la réponse tout de suite. Oui, on est tous des moutons. Alors bien sûr, le but d'Active Worker, c'est de faire de toi une singularité. Que tu puisses tirer ton épingle du jeu, aller à contre-courant et te distinguer de la masse. Pour faire ça, tu dois comprendre comment se manifeste le phénomène de pression sociale. Alors sur Active Worker, qu'est-ce qu'on fait? On étudie chaque semaine un nouveau thème par email. Donc tu peux t'inscrire dans le club privé Active Worker. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien, tu peux t'inscrire, tu laisses ton mail et tu recevras tous les jours un email. Cette semaine, on étudie l'influence, avec notamment comme base le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Alors concrètement, comment ça marche la pression sociale? Le principe, il s'énonce simplement. On va baser nos choix en fonction du comportement des autres. Alors bien sûr, tu vas pas toujours baser tes choix sur le comportement des autres, mais souvent, c'est ce que tu vas faire quand tu es dans une phase d'incertitude. Par exemple, si tu vois les gens autour de toi qui courent dans un sens, ou si tu vois les gens qui regardent dans un sens spécifique, tu vois plusieurs personnes qui font ça, naturellement, tu vas faire pareil parce que tu vas chercher à voir ce qu'ils regardent ou tu vas chercher à savoir ce que les gens fuient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène, il est véritablement ancestral, il est ancré dans nos gènes. Alors comment tu peux utiliser ce principe dans ton quotidien d'Active Worker? Une première chose que tu peux noter, c'est les codes de ton métier ou de ton entreprise. Tous ces rituels, ces habitudes d'expert vont forger la culture de ta profession. Je suis sûr que tu as des habitudes quotidiennes et tu ne sais pas vraiment d'où elles viennent, tu les as jamais remises en cause. C'est la fameuse phrase du style, entre guillemets, on a toujours fait comme ça et ça fonctionne. Les pratiques, elles changent et du coup, il faut les faire évoluer. Le problème, c'est que si le principe de pression sociale va faire en sorte qu'on soit extrêmement cohésion tous ensemble, le sujet, c'est que ça va aussi parfois nous paralyser et c'est ce qu'on appelle le principe de l'ignorance collective. Par exemple, il y a des expériences qui ont montré que quand quelqu'un se fait attaquer dans la rue, s'il est entouré par 2 ou 3 personnes, il va beaucoup plus avoir de chances de se faire secourir que s'il y a énormément de personnes. Tout simplement parce que quand il y a beaucoup de personnes, les gens se disent qu'il y a forcément quelqu'un qui va prendre la responsabilité de secourir l'autre. C'est aussi pour ça qu'il ne faut jamais avoir 2 chefs de projet sur le même projet. Il faut toujours qu'il y ait un seul pilote, un seul responsable. Ça, c'est un peu le phénomène Titanic. T'imagines qu'il y a 2 capitaines sur un même bateau et qui voient un iceberg. Si ces 2 capitaines, ils sont trop loin pour se parler et que chacun pense que l'autre a vu l'iceberg, chacun pense que l'autre a lancé des actions auprès des machinistes pour que le bateau puisse tourner et éviter l'iceberg. Or, évidemment, tu t'imagines bien ce qui se passe. Le bateau va tout droit et au moment où les 2 capitaines se rendent compte qu'il faut faire quelque chose, il est trop tard et on se prend l'iceberg. Alors la solution pour lutter contre l'ignorance collective, c'est de créer des singularités. Une singularité, qu'est-ce que ça va être? Tout simplement, si tu te fais attaquer dans la rue et qu'il y a beaucoup de monde autour de toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pointer les gens du doigt et dire: vous monsieur, vous ici avec la casquette, venez m'aider, j'ai besoin de votre aide. Et en fait, en faisant ça, ça va responsabiliser la personne. Elle ne peut pas se débiner, elle ne peut pas se dire que tu parlais à quelqu'un d'autre. Maintenant, on va voir comment tu peux utiliser ces principes dans ton quotidien. D'abord, si tu veux utiliser ce principe pour renforcer la culture dans ton entreprise, une bonne manière de faire, c'est de pointer quand tu es en réunion le comportement de quelqu'un qui est bon en fait, pour dire aux autres, voyez, faites comme lui. Dans la recherche d'emploi, on va aussi chercher à utiliser la pression sociale en utilisant par exemple des références. On va aller chercher des anciens employeurs, des anciens managers, et on va leur demander en gros s'ils sont d'accord pour écrire un petit texte qui va résumer les compétences qu'on a pu démontrer, les réalisations qu'on a pu avoir, éventuellement le mettre sur LinkedIn. LinkedIn, il y a un outil de prise de référence, et éventuellement le mettre sur le CV. Le recruteur qui lit un CV où à chaque expérience, en fait, on a le nom, voire les contacts du manager dans lequel on était, forcément, ce recruteur, quand il va lire ça, il va se dire « Ok, si cette personne, elle a réussi dans cette entreprise, c'est vraisemblablement qu'elle réussira dans la mienne. » L'autre chose, c'est d'être orienté résultat, et notamment avec des chiffres qui montrent qu'en gros, ton activité, elle a l'impact sur des gens. Si par exemple, ta société, elle compte 1200 personnes, ça veut dire qu'il y a 1200 personnes qui croient dans le projet. Si elle compte 80 clients, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de clients qui croient au projet. Tout ce qui est des chiffres en fait autour du nombre de personnes impliquées dans les projets, ça va toujours apporter beaucoup de crédit à tes projets, à ton activité.
A contrario, si tu veux changer la culture de ton organisation, c'est un thème complètement différent, c'est la conduite du changement. Et pointer les gens du doigt en criant, en fait, ça ne marche que dans des situations vraiment extrêmement compliquées. La conduite du changement, ça doit intervenir dans un contexte où on est un peu plus certain, on a analysé le contexte, on a identifié des solutions et on va essayer de jouer sur des leviers d'influence, mais pas sur la pression sociale. On va éventuellement identifier des champions qui vont nous aider en fait à être un peu des leaders d'influence, mais tu ne vas pas pouvoir changer toute ton organisation en pointant du doigt les uns et les autres et les imperfections. Donc à la limite, tu peux pointer des imperfections quand il y a des situations de crise et les indiquer à ton manager voilà, ou à ton chef ou à une personne un peu de confiance pour essayer de voir en fait si c'est quelque chose sur lequel tu peux jouer. Mais attention, c'est un phénomène un petit peu différent. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'es déjà fait embrigader dans un phénomène de pression sociale? Et la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est à contrario, est-ce que tu te bats face à un phénomène de masse auquel toi tu n'adhères pas? Et si c'est le cas, ce que je te propose, c'est de laisser un commentaire, tout simplement. Et puis si ce type de contenu t'intéresse, tu peux en retrouver tous les jours dans ta boîte mail en t'inscrivant dans la mailing list, dans le lien qui se trouve en première ligne de la description, ou alors en t'abonnant à la chaîne YouTube en cliquant en bas à droite.